I'm going to start in English and then we switch to whichever language you feel comfortable with. I just want to thank you all for coming, and I want to welcome you at the Ellen Gallery. And I would like to begin by reminding ourselves that we are located on unceded indigenous land. بالعربي بدنا نعترف إنه نحن مجتمعين اليوم على أراضي للسكان الأصليين لم يتم التنازل عنها. وبدنا كمان نعبر عن امتناننا وتقديرنا لشعوب الغانيانجيهاغا المعترف فيها كراعية أو كحارسة لهيدي الأراضي وللمي اللي بنسميها موريال. هيدي الجزيرة هو اسمها جوهجاغي بلغة الغانيانجيهاغا، وهي معروفة تاريخياً بأن مكان تجمع لكثير من الشعوب الأصيلة، واليوم هي موطن لشعوب متنوعة من السكان الأصيلين وغيرهم. So today we launch a new edition of the public program for the Arab-speaking community, and I'm introducing it in English, but we will switch to Arabic soon. So it's important for me to mention that this is a program that was started by the Ellen Gallery director for the past 20 years, Michel Thériault, and it was carried on in close collaboration with my predecessor, Robin Simpson, and Emma Harake, who is with us here today. And Robin left the gallery earlier this year to go on new adventures, and Michel also left us to pursue new endeavors just end of this November. And she did this after laboring for years to put the Ellen Gallery on the map internationally. I want to say that her consistent work for research in the arts and for creating such a space was, to say the least, necessary and indispensable. And we feel this even more in the light of the silencing and the intense discussion in the cultural community about freedom of political thought, artistic expression, and all this in the light of the war that is unfolding in Palestine and in other places in the world. So today, for the first time, Michel is with us as a member of the public. But I would like to take the chance to thank her for all the work that she had been doing for so long. And since April of this year, I had the pleasure and the honor to work closely with her, and she was a true mentor and guidance. So Michel, your presence, your voice, and your guidance will be tremendously missed at the gallery, but I know that you will continue this work independently, wherever you'll be. So thank you for being with us today. So I'm gonna start by introducing. Now I can sit down. I'm going to start by introducing the program and introducing Chantal and thanking her. Okay, so before we start, is there anyone who does not speak Arabic at all? Okay. We can switch and yeah. All right, perfect. And thank you for coming. That's we appreciate that. Okay. No, this is great. We planned to switch in between languages, so what do you prefer, if we switch between Arabic and English or Arabic and French? Okay. Okay. We have 4 people who are not Arabic speakers. So do you understand French? OK, so everybody understands French. So, donc, on peut switcher entre l'arabe et le français. OK, parfait. Donc, le programme est intitulé, donc cette nouvelle édition du programme est intitulée Exploration méditerranéenne, archives en évolution et regard pluriel. C'est un programme public donc, qui est conçu. On a invité Chantal Partamian, qui est cinéaste et archiviste. On l'a invitée pour, en fait, se pencher sur les archives visuelles de la région autour de la Méditerranée. Ce programme explore la nature en constante évolution des archives et propose de regarder ces archives au-delà de leur représentation traditionnelle en tant que simple collection statique de documents. Chantal va
s'intéresse vraiment beaucoup à la préservation de l'intégrité et de l'exhaustivité des archives. Et elle interroge ces questions-là en tenant compte des défis qui sont liés aux archives déplacées surtout. Surtout dans les territoires qui sont colonisés, lors de périodes de conflits armés. Voilà, on parle de ce genre de déplacement d'archives. Et le programme vise également à élargir la compréhension des archives en tant qu'entité dynamique, mettant en lumière les multiples affiliations et les divers intérêts des parties prenantes. Donc on commence, ça va être la première, discussion dans le cadre de ce programme. Éventuellement, Chantal va poursuivre avec une discussion qu'elle-même va mener avec une autre entité qui s'appelle Dakira Collective et Sevan. Say it again. I'm sorry. Sevan. Inejikian. Is that? Okay. Okay. So Sevan Inejikian. All right. Ça sera les deux autres discussions qui auront lieu dans le cadre de ce programme. Je voudrais juste simplement introduire Chantal avant de commencer. Donc Chantal Partamian est cinéaste expérimentale et archiviste. Son travail explore les thèmes liés à la migration, à l'identité, au conflit et à l'obsolescence en utilisant principalement le Super 8 et les images trouvées. Ses activités archivistiques sont centrées sur la préservation et la restauration de bobines en provenance du bassin méditerranéen. Donc, en l'occurrence, voilà, elle va nous parler de ce programme, de ce projet qui s'appelle Katsar. Ces bobines-là sont associées à des recherches axées sur des pratiques archivistiques dans les régions en conflit. Les films de Chantal Partamian ont été présentés et récompensés dans de nombreux festivals et ils sont distribués par Vidéographe, le groupe Intervention Vidéo et le Canadian Filmmakers Distribution Center. Voilà. Merci beaucoup. Ce fut une longue introduction. On va commencer. Donc Chantal, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par introduire la thématique de la discussion de ce soir? En fait, ce qui me semblait être intéressant, c'est déjà de commencer... Oh, pardon. I forget. Pardon. Ce qui me semblait intéressant, c'est de commencer la discussion en vous parlant de mon projet Katsar et pourquoi je l'ai commencé. Je vais le situer un peu dans mon parcours artistique. Au fait, donc je suis cinéaste, j'utilise énormément le found footage et depuis une vingtaine d'années, je collectionne la Super 8 et la 16 mm. Puis, en commençant à collectionner ces bobines-là, je suis seulement intéressée par la collection des bobines, donc tout ce qui est pellicule. Je ne suis pas intéressée par le numérique. Donc, en retrouvant des bobines par-ci par-là de 8 mm et de 16 mm, c'est un format de film. Je me suis dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est de les rendre publics. Mais pour les rendre publics, il fallait les rendre, visibles. Donc, il fallait que je les restaure. Donc, merci. Donc, mais c'était quelque chose qui me passait à l'esprit, mais j'avais pas entamé vraiment une vraie pratique jusqu'à la COVID. Donc là, je me suis dit, j'en avais assez, j'en avais une douzaine qui provenaient du bassin méditerranéen, donc du Maroc, du Liban, de la Syrie, etc. Et je me suis dit, autant les restaurer, les numériser et les rendre accessibles à tout le monde. Pourquoi le bassin méditerranéen? Parce que je viens de là, de un peu partout à l'est de la Méditerranée. Et j'aime bien ces connotations régionales parce que je sens qu'ils ont tendance à mieux définir
les gens multiples, comme les archives multiples, puis on va en parler dans la dernière partie du programme. Je vais vous parler énormément de ce que ça veut dire avoir des archives déplacées dans le contexte présent. Donc, Katsakh est né de ça. Je collectionne les bobines uniques, donc de films de famille et de films de voyage entre les années 30 et les années 70 qui proviennent de la région méditerranéenne pour les rendre accessibles parce que je crois que les petites histoires parfois sont mises de côté et on a tendance à parler de grandes histoires avec un H, de toutes ces problématiques géopolitiques et tout ça. Et moi, je trouve beaucoup d'intérêt dans la micro-histoire. Et surtout, vu que c'est des pièces uniques, vu que c'est la mémoire un peu des gens qui est mise sur Internet ou qu'on retrouve dans les souks, etc., et vu que c'est des copies voilà, uniques, comme je disais, ben, au fait, s'il n'y a personne qui les sauve, elles vont disparaître. Puis, je trouverais ça vraiment dommage que des images de même disparaissent. Voilà. Juste avant de continuer, إذا عندكم أي سؤال, si vous avez n'importe quelle question, c'est vraiment une discussion, donc c'est pas une présentation qui va... vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Oui. ما هيدا السؤال يلي سألني قبل شوي وقلتوا إنه ما في مشكل. أوكي. إيه لا رح نحكي بالعربي أكيد. إيه. في ترجمة سريعة كمان. في كمان. اوكي. بس في شغلتين قبل ما نكمل بدي اسالك عنهم. هن ال restoration. What does that entitle? شو معناتها restoration? Donc qu'est-ce qui est important dans le processus de restauration? Qu'est-ce que ça engendre aussi par rapport à l'objet lui-même? Et en même temps, voilà, est-ce que ça l'affecte? Est-ce que ça affecte l'objet? Donc, قد ايه بيأثر الريستوريشن على الأوبجكت نفسه، على الغرض نفسه، على الفيلم نفسه كأرشيف؟ بس على السريع je vais juste reprendre un peu une introduction de Katsakh. كاتساخ هو شغل أنا بلشته لأنه كنت بلشت عم جمع كل البكرات ال 8 ملم و 16 ملم يلي كانت متواجدة بالأسواق أو على الإنترنت، يعني للكب صراحة. وهي أكتريتها فلومة ناس مصورتها عن عيالها أو وقتها تسافر، وأنا كان بيهمني بس الفلومة اللي مصورة بالحوض البحر المتوسط. فبلشت اشتريهم أو اخدهم أو الناس تبعت لي إياهم، وهن لأنهم بكرات، لأنهم على فيلم، يعني هن منهم ديجيتال. فأنا صرت أخدهم وأعملهم ريستوريشن، زبطهم نظفهم وأرجع أعمل لهم سكان تيصيروا ديجيتال، تقدر حطهم أونلاين عشان كل الناس تقدر يكون عندها أكسس لهيدول الفلومة، وإذا شي نهار حابة تستعملها تقدر تستعملها. يعني أنا بيهمني آخرتها إنه هيدا الشيء يرجع للناس، يعني ترجع الذاكرة تبع الناس للناس. C'est the same thing. Ok, donc finalement, ce qui lui importe le plus, c'est que ces archives-là reviennent au public et que le public puisse les utiliser. C'est la raison pour laquelle elle va faire tout le processus de digitization. Et donc, voilà. Est-ce que maintenant... Voilà, tu peux répondre à ma question. En fait, la restauration, c'est de... ok. عظيم. Non. Non, c'est correct. حاحكي في احكي فرنساوي
ايه في خلينا احكي فرنساوي. لا ف هو انا رح اخذ البكرات اللي حاليا je vais parler arabe traduire en français. رح اخذ البكرات اللي بلاقيها ان كانت 8 او 16 ملم مرات عن جد يعني بالزباله. وراح بلش اشتغل عليها يعني صورة بصورة، نظفها ارجع لزقها، لأنه مثل ما شايفين هون على الزوايا في شيء بنسميه perforations، فهو اللي بيكونوا مرات مخزوقين، بتكون الصورة مخزوقة إلى ما هنالك. فأنا راح اخذ هول الفلومة، راح احطهم بسكانر، وراح اعمل لهم ديجيتايزيشن. وقت اعمل لهم ديجيتايزيشن راح نظف لهم الالوان وظبطهم مرات الساتوريشن. هلا حفرجيكم من بعدها اكزامبل وين حتى اذا ظبطت الساتوريشن الفيلم ما راح يكون رائع. هخليك ترجمي. Thank you. Donc en fait, ce que Chantal va faire pour rendre accessibles ces archives, c'est qu'elle va les trouver tout d'abord, puis parfois, elle va les trouver vraiment dans la poubelle. Et à partir de là, elle va commencer le processus de restauration. Elle va nettoyer image par image. C'est des pellicules. D'habitude, c'est des pellicules de 8 mm ou de 16 mm, enfin surtout de 8 mm et de Super 8. Et donc, elle a parlé des perforations. Mais pourquoi tu as parlé des perforations? Pourquoi c'est important? Elle se brise et tout ça. Parce qu'elle se brise, exactement. OK. Oui. Donc, voilà. Puis elle va travailler sur les couleurs. Elle va aussi les scanner et elle va les rendre, voilà, les numériser. Voilà. كنت عم تسأليني عن قديش في يغير بالأرشيف وقديش ما في يغير. أنا أركايفست، أوكي، وأنا كأركايفست ماني أرتست. يعني وقت بدي أشتغل الأرشيف كفنانة بشتغل الأرشيف كفنانة، هيدا شيء تاني كلياً وفي يغير فيه كيف ما بدي. بس كأركايفست أنا عندي أول رول اللي هي البرانسيب دو ريسبي دي فون. أوكي. أوكي. Donc en fait, quand je lui ai posé la question par rapport à la restauration et combien le travail qu'elle fait affecte les archives elles-mêmes, sa réponse première en fait, c'est que moi je suis pas artiste, je suis archiviste. Donc je ne peux rien changer. Oui, parce qu'il y a le principe du respect des fonds et de provenance. يعني في البرنسبل تبع الاحترام من وين جاي الارشيف، يلي كارشيفيست بيقول انه الارشيف من بدها تكون اقرب شيء لكيف كانت اول عفوا ما عم بعمل دعايه ليوتيوب، بعتذر كثير. حنحط هاي الارشيف لازم تكون اقرب شيء لكيف كانت وقت انحضرت اول مره او وقت تصورت اول مره. الارشيف لازم ما تنقص ما تندقر، في شيء اسمه انتجريتي ارشيفيستيك. دونك مثل ما هي كيف منلاقيها لازم نحطها. انا كفنانه بعدين غير بروسس، بس كاركايفست ما في اعمل هيدا الشيء، بدي احترم هول البرنسبلز. Donc en tant qu'archiviste, elle est obligée de respecter la matière avec laquelle elle travaille. Elle est obligée de garder son intégrité, elle est obligée de ne jamais couper, de garder l'intégrité de l'objet qu'elle est en train de trouver. Éventuellement, en tant qu'artiste, si elle va faire des changements, elle va pouvoir le faire, mais il faut tout d'abord respecter les principes de l'archivistique, les principes généraux de l'archivistique, et c'est très très important pour quelqu'un qui travaille l'archive. هيدا الشيء رح نوصل له بعدين بالحديث. عظيم. لكن باخذ الشيء الاوبجكت الشيء وبجرب نطفه قد ما فيي وقربه قد ما فيي من شكله الاساسي.
كاركايفست. اوكي. بس المشكله هي انه الارشيفستيك بتقلك انه في شيء اسمه برانسيب دو بروفينانس وريسبي دي فون. يعني انت لازم تعرفي من وين جاي هيدا الشيء، ولازم تحترمي من وين جاي هيدا الشيء. بس وقتا انت ما بتعرفي من وين جاي هيدا الشيء، اوتوماتيكلي طرحتي اول سؤال، اول ارجيومنت ضد هول البرنسبلز يلي هن انترناشونال برنسبلز. وبعدين في مترجم. Ok. Donc en fait, Chantal parle de deux principes très très importants qui sont le respect de la provenance et de l'intégrité. Et donc en fait, pour répondre à la question d'Abir, Abir disait par le simple fait de choisir cet objet-là et choisir de restaurer cet objet-là, on est en train d'être subjectif et non objectif par rapport à l'objet, vis-à-vis de l'objet. Donc, j'ai dit, on va en arriver là. Puis Chantal a répondu, tout simplement par le simple fait de ne pas savoir, de ne pas connaître la provenance de cet objet-là, on est en train de remettre en question ce principe dont Chantal est en train de parler. Donc vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de principes qui vont être remis en question, et c'est réellement le propos de Chantal. هيدا هو الشيء الحقيقي اللي شانتال جاي تحكي عنه اليوم، هو قديش الارشيف هو مادة متحركة، مادة حية عايشة. Combien les archives sont une matière vraiment en mouvement, dans le sens que c'est une matière in flux. Elle est tout le temps en train de se transformer. Voilà. لأنه العلم حول الأرشيف بيقول إنه الأرشيف لازم يضل وين ما انوجد، والأرشيف لازم يضل وين ما انخلق، والأرشيف لازم يضل مع الأشياء اللي انخلق معها. يعني حتى الأوردر تبعه بهول الأشياء لازم يكون يعني exactly كيف ما كان. اذا انت يعني اذا الشخص اللي تاركهم بهيدا الاوردر، لازم نحن نحترم هيدا الاوردر. يعني لهالدرجه الاركايفز عندهم. Donc les réglementations générales en fait et primaires du travail archivistique veulent que les archives doivent rester là où elles ont été créées, là où elles sont devenues archives. Elles ne doivent pas être déplacées et je vais le chercher. Donc dans le même ordre. Voilà. Et chronologiquement, elles doivent être réellement dans l'ordre par lequel ou dans lequel elles ont été créées. Alors qu'on va voir au fur et à mesure que tout ça est vraiment ébranlé dans la pratique de ces archives-là, qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas du tout des archives institutionnelles en fait. Ce sont des archives personnelles. دونك اللي رح يصير انه انا حاخذ هدول الارشيف وحاخلق فون جديد يلي هو الفون تبعي. بس المشكله هو انه انا وقتها بدي فرجيكم فلومه هلا نحن ما بنعرف مين صورها وليش صورها واي بوزيشناليتي كان هيدا الشخص اخذ هو وعم بيصورها. يعني هول منن مثلا صور ل ميليتير فرنسي فاتوا على لبنان وصوروا تنقول انه في الكولونيال اسبكت. منن صور نيوز ريلز نرجع نقدر نعملهم to situate them بجايزه معينه. Donc en fait par le simple fait que Chantal prenne ces archives là et en fasse un autre fond, elle va nécessairement leur enlever par obligation, parce que c'est comme ça que ça se passe, parce qu'elle ne connaît pas nécessairement la provenance de ces archives. Donc elle va nécessairement les décontextualiser. En fait, ils vont être décontextualisés parce qu'on ne sait pas qui les a filmés. Exactement. On ne sait pas dans quel contexte ils ont été filmés. On ne sait pas le regard de l'autre. Qui est l'autre? Comment est regardé l'autre? Elle a donné l'exemple de, par exemple, des images qui sont filmées par une institution militaire, par exemple, ou un gouvernement ou quelque chose du genre. Ces archives-là, on peut reconnaître, on peut les lier à une certaine
à une certaine, pas à une certaine époque. Toutes les archives sont plus ou moins liées à une certaine époque. Mais on peut les lier tout de suite, très facilement. On peut faire le lien avec, par exemple, une institution gouvernementale ou autre chose. Mais quand c'est des archives personnelles, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc, ça décontextualise. Oui, absolument. بدي شارك معكم بس أرشيف جديدة وصلت لي وأنا بعتبر من أحلى الأشياء يلي وصلت لي ويمكن تكون شوي sentimental بس عبالي إذا فينا نحضر بس كم دقيقة. Donc, Chantal va nous montrer en fait une bobine qu'elle a reçue très récemment qui pourrait être un peu nostalgique et sentimentale, mais c'est important pour elle parce qu'elle va, voilà. Bien sûr que c'est muet pour la plupart, mais... Donc, en fait, c'est une archive, c'est un peu saturé, désolé, mais c'est une archive que je n'ai pas encore datée et qui vient de la montagne libanaise. عفوا هيدا أرشيف بعد ما حطيت لها يعني بعد ما عرفت من أي سنة بس الحلو فيها إنه جاية من جبل لبنان ما بعرف من وين exactly بعد وهلا حتشوفوا هو basically ritual من أوله لآخره يعني وهو كان أول مرة بشوف هيك شيء وبعتقد approximately من الستينات السبعينات. Donc c'est une archive de la montagne libanaise, approximativement, elle n'a pas encore daté, mais approximativement, ça devrait être dans les années 60, début des années 60. Et c'est en fait, c'est une bobine qui va archiver un rituel. Enfin, archiver sans le vouloir. Hein, c'est important de le savoir parce que c'est des home movies. Mais c'est aussi un des premiers films de famille où il y a ce genre de topographie au début. من أول الفلوم العائلية يلي عن جد الواحد أنا عم بيصور الضيعة من فوق فهذا في هيك أشياء مرات هي اللي بتعطي أهمية للبقرة وقتها بلاقيها يعني. Donc ce genre de paysage ou oui, de paysage surtout assez de plans assez larges, très larges en fait, donne beaucoup d'importance à la bobine lorsque elle est trouvée. هلا الساتوريشن عالية شوي لأنه في بروجيكتور بس هيدا كمان بكرة كانت مش كتير واضحة الصورة عليها فبعد شغل تلوين نكتشف هول الصور أوضح. وجنازة بالضيعة. Donc en fait c'est ce sont des funérailles dans la montagne libanaise. C'est assez spécial comme trouvaille en fait. مثلا هون أنا شايفة ناس بس أنتم مش شايفين. C'est un peu saturé ici à cause des projecteurs et à cause de la lumière, mais le travail qu'elle fait de nettoyage rend la pellicule plus visible. وقتا نحضر هيك أرشيف وقتا نحضر أرشيف عائلية كمان لازم نسأل مين صور ومين عنده قدرة يصور أصلا لأنه بالأخير استعمال السوبر 8 و16 ملم كان غالي يعني فكمان بدنا نستوعب فكرة إنه مين كان قادر. Donc en fait, on doit toujours se poser la question de qui a fait le travail de filmage quelque part, qui avait eu la chance et le pouvoir en fait de faire ce travail-là of recording this, parce que les bobines étaient très coûteuses, effectivement, et enfin, c'est inaccessible aussi, et c'est aussi ça nous donne, si vous voulez,
c'est dans ce sens-là aussi que, que ces objets-là sont des archives, parce qu'elles sont indicielles, elles nous indiquent des choses sociologiques, par exemple, par rapport à, je ne sais pas, on parlait ici de la capacité, du pouvoir d'achat de cette personne-là qui a pris ces images-là. Mais il y a بس كمان بالارشيف يعني في توبوغرافية معينة في فهم لشو بيصير جغرافيا وشو بيصير تاريخيا وشو بيصير يعني حتى من يعني الناس بتستعمل هول الارشيف لعدة اسباب حتى انه ترجع تعمل فلومه يعني هي basically بتصير مثل référent. Voilà, donc ces archives-là deviennent très très importantes parce que elles deviennent, comme j'ai dit, elles donnent des références. On sait on commence à étudier plein d'éléments à partir de ces archives-là. Puis il y a des artistes qui vont utiliser ces archives pour refaire quelque chose d'autre complètement différent avec ces bobines-là. Donc, yes. Donc la question est comment est-ce que les films m'arrivent et comment est-ce que je peux dater un film. Au fait في الفلومة قبل كنت أنا بلاقيهم بس من بعد ما بلشت بروجي كاتساخ صارت الناس تقلي إنه عيالها عندهم أرشيف وإذا بيهمني شوف شو في على البوبين. Donc au départ, c'était une question de... Donc, moi, je collectionnais les bobines, je les retrouvais en ligne, je les retrouvais dans les souks, etc. Puis j'en avais aussi dans mes archives à moi que j'avais trouvé à Soul Ahad, disons, etc. Puis au fur et à mesure, les gens qui commençaient à connaître Katsar et ils me disaient « Ah ben, on a des bobines, on ne sait pas ce qu'il y a là-dessus. Est-ce que ça t'intéresse juste de les numériser, de les voir pour... دونك العالم بلشوا يتصلوا فيها حتى يسالوها اذا بهمها انها تستلم البوبين يلي باقيين عندهم من عيالهم من voilà. وبس comment est-ce que je peux dater une image ou une pellicule كيف في حتى تاريخ في شيء بنسميه ميتا داتا وبيسكلي على كل بيليكول حيكون في مثل سيمبلز اوكي هذا الشيء حيخليني اعرف approximately اي سنه البيليكول اللي انعمل لها مانيفاكتشرينج اي وباي حتى وين يعني حسب ومن خلال الكيميكال بروسيسز يعني نوع البيليكول اكتاكروم كوداكروم اتسترا حقدر اعمل لها ديتينج وسوري واخر شيء هو مرات بستعمل انفورميشن موجوده بالصوره لايسنس بليت تاريخيا برجع بروح على كتب تاريخ بشوف انه هيدا البنايه ورا كانت موجوده طب ايمتى. Donc en fait c'est un vrai travail de recherche pour pouvoir dater ces images-là, dater ces bobines-là. Elle va travailler, par exemple, sur ce qu'elle appelle le metadata, qui est en fait, par exemple, la date de manufacture du film, la date, enfin le genre de bain qui a été, dans lequel le film a été développé. Quoi d'autre, elle va retrouver des indices à l'intérieur de l'image même qui vont lui dire, pardon, qui vont indiquer que ce film-là a été pris à cette époque-là. Donc tout ça est assez, tu tâtonnes un peu. يعني قد ما فيها بتجرب. So, do you have بالأرمني. Est-ce que ok, la question a disparu dans les trois langues. En fait, donc voilà, donc maintenant هلا في ناس وقت اروح زور لبنان مثلا في ناس عندها
كوليكسيون كتير كبيرة، مش بس أرشيف فيلميك، كمان فوتوغرافيك ودوكيومون écrit. فلأني أرشيفيست كمان كأركايف، يعني ماني بس أرشيفيست أوديوفيزيوال، دارسة أرشيفيستيك. بروح عند هيدا الشخص كانديفيدو وبساعده يأرشف كل شيء عنده إياه، يعني يخلق عن جد بلان دو كلاسيفيكاسيون ويحطهم كيف مفروض يحطهم. Donc en fait, non seulement elle va archiver des objets audiovisuels, mais elle est archiviste quand elle est contactée par certaines personnes. Elle va peut-être arriver chez eux et les aider à faire une sorte de plan d'archivage de leurs propres objets. Voilà. وهذا الشيء بالنسبة لإلي سوري كان في سؤال بس عفوا. Donc en fait, la question de Zeki, c'est assez important en fait parce que il demande est-ce que dans le cas d'une personne qui va reach out à Chantal et lui dire voilà c'est moi qui ai fait ce film-là ou cette bobine-là je l'ai filmé ou c'est mon père, etc. Donc comment elle va opérer éventuellement à partir de là? Est-ce qu'elle va aller prendre d'autres indices? Est-ce qu'elle va faire d'autres recherches? دونك يا في شغلتين. الناس يلي بتجيني تا انا ساعدها بارشيفاتها بعمل مثل نوع من كونترا معهم يلي هو مش كونترا اوفيسيال، يعني بقول لهم انه هل في حط هيدا الشيء على يوتيوب اونلاين؟ هل انتم فهمانين انه وقت حطوا على يوتيوب في ناس ممكن تسرقه؟ وهل انتم كمان مستوعبين انه حتى إذا عم بعمل ديفيوزيون لهيدا الشيء ما في ادفع لكم فري دو ديفيوزيون؟ يعني هيدا الشيء هو شغل كوميونيتير كومان عم نعمله سوا، ونهار يلي بدكم تشيلوا القصص اوفلاين حقكم. Donc lorsque هيدا الشيء تبع انه وقت بعرف الشخص وعم نحكي سوا. Donc lorsqu'elle connaît la personne, elle va faire une sorte de contrat dans lequel elle va leur dire, et ils vont être au courant que ce travail-là va être publié, il va être possible pour des gens, parce que c'est publié sur une plateforme voilà, commune comme YouTube ou Vimeo, ou etc., c'est possible aux gens de piquer ces images-là. Donc, mais ces personnes-là peuvent à tout moment retirer ces images-là si elles trouvent ça important. Voilà, ça c'est la première. أنا أول ما أعمل ديجيتايزيشن الناس ما بتعرف شو عطيتني صح؟ فأول ما أعمل أنا ديجيتايزيشن برجع بعطيها للناس بقول لهم هول اللي موجود في حطهم أونلاين ولا بالنسبة لإلكم هيدول قصص كتير بيرسونال عائلية ما بدكم حتى أونلاين. يعني لأنه الناس ما كانت قاشعة، ما كانت بتعرف شو موجود، بيا جدة اتسترا تارك لهم ياهن بوبينات ما بيعرفوا شو في عليها. Parce que très souvent, il ne reste que les bobines, donc les machines, les projectionneuses ne fonctionnent pas ou ne sont plus là. Donc les personnes qui ont hérité de ces bobines-là ne savent même pas de quoi il s'agit dans ces images-là. Donc, voilà, dès qu'elle va numériser ces images-là, elle va leur demander si il est possible pour elle de mettre ça en ligne ou de rendre ça accessible. Puis c'est toujours les personnes qui ont initialement donné ces bobines-là qui ont le dernier mot. Mais j'ai une question par rapport à ça. السؤال هو شو بيصير وقت اللي هاي البوبين جايه انت اكتشفتيها ما بتعرفي حدا. Donc au cas où c'est une bobine qu'elle a découvert dans la poubelle par exemple ou dans un souk ou peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Donc on connaît pas l'auteur, on connaît pas ce qui s'est passé.
parfois quelqu'un me l'a vendu. في حدا بيعني اياها او لقيتها صح؟ سو ما بنعرف مين الاوتور تبعها. فانا تكنيكلي هيدا الشيء صار الي لحد ما حدا يجي ويقول لي هيدا انا طفل وفي شيء اسمه دروا ليماج. ساعتها اوكي عندي دوز اوبسيون، يا بتخليني اكمل يا بدي شيلها. It's a risk I'm willing to take. Donc en fait, وإذا كملت أكيد بحب أعمل شيء يكمل على القصة إنه في هيدا الأرشيف وهيدا الشخص صار هلأ، وهو جزء إنه ترجع ترد هيدا الأرشيف للشخص أصلاً حتى إذا كان نيميريك، لأنه بالآخر ترجع على الريسبي تبع الفون لأساسه، فبتكون رديت الفون على أساسه. donc c'est important pour elle de... صح. Ok. Donc c'est important pour elle que la personne qui a, au cas où il y a une personne qui va reach out et lui dire voilà ça c'est mon image, il y a de deux choses l'une, ou bien cette personne-là va accepter que cette image-là soit diffusée, ou bien elle va refuser. Puis si elle refuse, c'est parce que cette personne-là a le droit à son image. Est-ce que c'est le cas juste quand c'est son image personnelle, ou est-ce que si c'est sa maison, si c'est une image qui a été faite par son père, par exemple, ou sa mère? Alors, le truc, c'est qu'il y a une question de preuve et est-ce qu'ils peuvent prouver ça. Mais on ne va pas en arriver là. D'accord, ok. C'est pas pour ça que je اوكي fais ça. دونك سالتها اذا هي بس قصه الدروا على الايماج، يعني الصوره تبع الشخص نفسه، ولا اذا في شيء بيقول انه هذا بيته مثلا، او هدول صور امه اخذتهم او اخته او وات ايفر. دونك حكيت عن البروف انه قديش في براهين تحتالي ساعتها بيتوقف الموضوع. يس. أنا باخد الشغلة مثل ما هي، بنظفها قد ما فيي، حتى ما بمنتج ما بعمل شيء، بنظفها وبرجع لها ألوانها حسب الساينس color science يعني الموجود، زي ما هي كل شيء. دونك لا باخد كل شيء أنا مثل Ok, خلوني ترجم. Il faut que je traduise. La première question était... شفتوا ضيعتوني. Donc, est-ce que son objectivité est touchée lorsque une personne qu'elle connaît, par exemple, arrive avec un bac de bobines? Est-ce que cette personne-là va affecter comment Chantal va travailler avec ces bobines-là? Elle a répondu que absolument pas. Elle va essayer de travailler avec le plus de science possible, le plus scientifiquement possible. La deuxième question était que est-ce que ça t'est arrivé de refuser une bobine quelconque? Elle a dit non, absolument pas, je prends tout. Je suis preneuse. Voilà. Oui. Ok. Moi, ça me semble très différent de trouver des bobines que de les recevoir de personnes qui, je ne sais pas comment, est-ce que vous sollicitez des gens, ou les gens savent que vous voulez collectionner ça, comment vous arrivez comment tu arrives à aller chercher ça, dans le sens que c'est très différent si tu les trouves dans une poubelle ou dans un souk. Là c'est comme une économie de déchets. C'est pas la même chose, c'est du déchet filmique, d'une certaine manière, parce que ça a été foutu dans un souk, bon, ça a peut-être été récupéré ailleurs et tout ça, on a perdu le fil de qui le propriétaire de ça, qui était à l'origine de ces images. Alors, il me semble que c'est très différent que de recevoir des bobines de personnes que vous rencontrez, même si ce n'est pas eux qui les ont réalisées, et probablement ce n'est pas.
ما السؤال هو انه اذا انا بروح عند الناس وبطلب منها تعطيني بوبيناتها، وفي كتير فرق كبير بين وقت الاقي بكره وقت انا او حدا يعطينا اياها لما هنالك. Pour répondre à ta question, je n'ai encore sollicité personne. Pour le moment, c'est vraiment des gens qui ont vu les archives puis qui m'ont contacté pour me dire « Ah, ben on a des choses qui ressemblent à ça. On aimerait savoir ce que c'est. » Ça commence par une curiosité. Donc, moi, je récupère un peu la mémoire de cette famille. Enfin, je la redonne. Puis après, si eux, en contrepartie, ils aimeraient la mettre, la partager avec d'autres, ça, c'est comme l'épitome du travail que je fais. Comme, like, that's excellent. Oui. Comment fonctionne la coexistence? C'est ça, c'est une coexistence entre ces gens. Même si tu ne les as pas sollicités, tu rencontres les gens qui sont, et qui te les donnent. Oui. Bien, ils ont même, là tu viens de le dire, qui veulent savoir, il y en a beaucoup qui veulent savoir c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'on voit dans ces images-là, ou bien on n'a pas moyen de les voir parce qu'on n'a pas l'équipement. Et des trouver, des objets trouvés, c'est autre chose, des films trouvés. السؤال تبع ميشيل هو عن كيف ممكن شغلتين طريقتين بالتصرف يكونوا متعايشين مع بعض، اللي هي أول طريقة هي إنه تلاقيهم مكبوبين. بالنسبة لها في شيء اسمه ايكونومي دو ديشي، يعني الايكونومي تبع أو اقتصاد الزبالة en fait، يعني أي شيء متروك مكبوب ما بدنا إياه. في كتير فرق بينه وبين شو معقولة شخص تاني يجي لعندها ويعطيها إياه. هلا وقت يجي شخص لعندي، الشيء الأحلى الأوسع انه انا فيي اعمل شغل ارشيفيست مزبوط، يعني فيي حط بورتي كونتوني، فيي اعمل كونتكستواليزيشن، فيهم هن يعطوني ديتيلز كتير اكثر. Donc en fait, ce que Chantal est en train de dire, c'est que lorsqu'il y a cette personne-là qui va arriver chez elle, elle va pouvoir contextualiser d'une autre manière. Elle va avoir donné beaucoup plus de données à partir des données que cette personne-là va lui donner. Que ce soit la classe sociale de cette personne, voilà. Son historique dans cette région, de quelle famille ils sont, est-ce que c'est une... Enfin, يعني حتى تاريخيا هيدي العائلة لمين تنتمي، لأي شريحة اجتماعية، قد عندها مصاري، وين كانت عايشة. يعني كل هدول المعلومات ولو هن قصص كتير بسيطة بتساهم بطريقة ديركت بكيفية صناعة هاي الأرشيف أو تحويل هيدا الغرض لأرشيف. اوكي خلينا نترجم. ما فينا Donc la question de Abir est très très importante. Est-ce que n'importe quelle image devient archive? Qu'est-ce qui rend une image, qu'est-ce qui rend un objet une archive? Sa création. Sa création au moment. الأرشيف طالما في قلم وورقة، يعني هيدا صار أرشيف. عنا نحن نوشنز إنه منفكر إنه الأرشيف هو شيء قديم. الأرشيف منه شيء قديم، هيداك historical archives، بس هيدا أرشيف. يعني هلأ نحن خلقنا أرشيف، يعني كل شيء مدون. إذا حطيتي عم بتقول إيه؟ عم بتقول إيه؟ لا لحظة. أوكي. هو دونك الأوبجي. إيه بس المشكلة إنه ساعتها حيلا شخص في يعمل بروجكشن على هيدا الأرشيف مثل ما بده.
يعني اصلا انت هيدا التكست هلا اذا ما بتعرفي انه هو كان بسياق هيدا الحديث تقريه فيك تستوعبي منه يلي بدك اياه بس بالاخير هو ارشيف. Ok. Donc, la question était, encore une fois, par rapport à qu'est-ce qui rend un objet une archive. Et la question de Chantal, c'est que il est très... Et est-ce que, sans les données, sans la metadata qui est de l'autre côté, est-ce que ça reste une archive? Chantal dit oui, mais le souci, c'est que même si une personne va venir prendre cette feuille-là, éventuellement, elle va lire cette feuille dans une autre lumière. Si elle ne sait pas dans quelles circonstances et dans quelles conditions cet objet a été créé. Donc ça, c'est très important. C'est que can we call that metadata? Or the data? The data. Donc, les données. Les données qui sont créées par Chantal sont importantes pour recadrer cet objet-là. Donc, si elle n'existe pas, c'est qu'une personne qui va lire cet objet-là, qui n'est pas nécessairement donc les archives, parce qu'elle a parlé aussi de l'archive historique, donc n'importe quel objet, je ne sais plus dans quelle langue tu as dit ça, donc je traduis de toute façon. Donc, il n'est pas nécessaire que l'archive soit quelque chose de vieux. L'archive peut être une archive historique, mais elle peut aussi être n'importe quel objet qui est créé au moment actuel. يعني your text documents in the archive. أكيد. أكيد أنا كرمال هيك بعمل ريسيرش كرمال أقدر to date the archive وإذا ما في أعملها date precise at least يكون عندي decade معين وهيدا الشيء فيه أقرأ من الميتاداتا ومن تايب البكرة يعني الإيتا ومرات بيكون في ناس كاتبة أشياء على العلب فحتى بصور العلب مثلا مرات العلب بتكون حتفرط وسخة اتسترا ما في يخليهم هول لانه بيعملوا كروس كونتامينيشن على الارشيفات الباقيه بس باخذ لها صور وبأرخها واكيد يعني هو البروسيس هيدا اخر البروسيس انه عم بحطه اونلاين بس كمان مثل ما كنت عم بقول مثلا المطار اذا شكله هيك من ايمتى لانه هلا المطار غير طب ايمتى يعني دائما ابروكسيمت وهيدا الفرق بين وقت يكون الشخص اللي بوجهي هو عم يعطيني الارشيف تبعه بيكون عندي يعني وهلا حأوصل anyway بس هيدا الشيء كتير مهم désolé je disais que c'est très important ce qu'elle me pose que moi je suis en train de faire quand même un travail rigoureux de pouvoir dater mon archive, de pouvoir quand même situer mon archive dans un espace-temps. Et ce travail est super important pour moi. Je le fais à travers les métadonnées qui existent sur la pellicule. Parfois, je le fais à travers des informations qui existent sur les boîtes, etc., que parfois je dois jeter parce qu'elles sont contaminées et je ne veux pas qu'elles contaminent mes autres archives. Mais je prends des photos, je fais des fiches d'archivage, de portée de contenu, d'indexation, etc. Donc, au fait, ce qui finit par être en ligne, c'est le bout. C'est la fin de mon travail archivistique. Donc, exploitation, ou comment on va dire ça, enfin, voilà, la mise en valeur, la valorisation des archives. Mais au départ, quand je n'ai pas d'informations, je suis très claire que je n'ai pas d'informations. Et parfois, il y a des gens qui vont venir et me donner des informations. Donc, voilà. بدي أرجع لموضوع كتير مهم. Je vais revenir à vraiment le corps du sujet de notre discussion en fait aujourd'hui. أهم موضوع بالنسبة لنا اليوم هو الأرشيف déplacé يعني الأرشيف المتحرك.
Donc, pour les archives déplacées, qu'est-ce que ça veut dire؟ شو معناتها بالنسبة لإلك archives déplacées؟ و شو هن النتائج تبع هالتحرك تبع الارشيف؟ Quelles sont les conséquences des déplacements de ces archives-là? Quand est-ce qu'on parle d'archives déplacées? هلا اي شخص اكثريه الناس اللي موجوده بيناتنا هن ناس ديبلاسي one way or the other. La majorité des membres du public sont des personnes déplacées, malheureusement. Donc يعني technically يعني بالمضمون في عندكم ارشيف ببلادكم وفي عندكم ارشيفكم هون وفي عندكم ارشيف لحيا لمحل حتروحوا له. هلا عم نحكي بس administratively اوكي يعني انتم let's say ببيروت عندكم ارشيفاتكم وهون عندكم ارشيفاتكم. Donc en fait, il y a quelque chose de très important, c'est que vous-même, les personnes qui sont déplacées ici, vous avez plusieurs archives. Vous avez des archives ici, comme vous avez des archives ailleurs, dans votre pays d'origine, dans votre ville d'origine, etc. بس هلا شو بيصير وقتها الارشيف الخاص تبعكم ما يكون اول شيء انتم بتجيبوه معكم. Donc en fait, il y a qu'est-ce qui se passe lorsque on ne ramène pas nos archives avec nous? شو بيصير وقت الارشيف تبعكم ينقصف؟ Qu'est-ce qui se passe lorsque votre archive est bombardée? شو بيصير وقتها هلا كرمال نعمل بروف انه نحن من منطقه معينه او من تاريخ معين عم نرجع على ريكوردز انه ليكو هيدي ستة وجدي سيدي وستة عفوا تجوزوا وهون في ستامب فلسطين مثلا. Donc en fait, dans ce genre d'archives déplacées, c'est des archives qui sont utilisées comme elle est en train de situer un peu, de donner un exemple de la situation actuelle où certaines personnes déplacées sont en train de démontrer qu'elles viennent de cette région-ci ou que cette maison leur appartient en Palestine en l'occurrence par exemple et que cette maison était à grand-mère ou grand-père à partir de ces archives-là que ces personnes déplacées ont déplacé avec elles. Mais si elles ne l'ont pas déplacé avec elles, qu'est-ce qui se passe? Donc, شو بيصير إذا ما تحرك هذا الأرشيف مع هدول الأشخاص؟ وقتها ما عندنا institutions تحفظ الأرشيف تبعنا وبنفس الوقت نحن منا بوضعية إنه نحفظ الأرشيف تبعنا، آخر شيء أرشيفاتنا بتخلص بزبالة وفي حدا لازم يلمها. Lorsque nous n'avons pas d'institutions qui vont prendre soin de nos archives ou d'archiver ces objets-là, éventuellement ces objets-là vont finir dans la poubelle. ومش بس هيك، هلا عم نحكي على الصعيد الشخصي انه الناس يعني مثلا وقتها بأرtsakh فاتوا الأزرية اول شيء الناس عملتها حرقت ارشيفاتها. Donc en fait c'est un peu à double tranchant parce que elle donne l'exemple de Artsakh, la région dans laquelle lorsque les Azéris voilà sont rentrés, les Arméniens d'Artsakh ont brûlé leurs propres archives parce que pour ne pas donner ça à l'ennemi, pour ne pas donc l'archive est enfin la situation de l'archive est un peu à double tranchant dans c'est un peu une situation وهيدا على الصعيد الشخصي. على صعيد الانستيتيوشنال او على صعيد الدولة او البلد اوكي وقتها مثلا عندنا ما بعرف دولة مستعمرة والمستعمر يفل شو بيعمل بالارشيف تبعه. Donc en fait le cas d'Artsakh est un cas un peu personnel. Ces personnes-là ce sont des individus qui ont travaillé, enfin qui ont brûlé leurs propres archives. Mais il y a un autre cas de figure qui est celui par exemple des archives institutionnelles, par exemple de gouvernement. Lorsque un certain gouvernement colonial, par exemple, va se retirer d'un lieu, qu'est-ce qui va se passer avec ces archives-là? Est-ce que ce colonisateur va prendre ces archives, ce qui se passe très souvent, ou est-ce qu'il va détruire ces archives? Ou est-ce que
هل نعرف شيء عن هذا الموضوع أكثر؟ Bah, au fait, techniquement, avec les lois internationales, enfin, tant qu'il y a comme une emprise militaire, les militaires peuvent prendre leurs archives et دونك partir avec. بالعادة بياخدوا كل شيء معهم. Ou bien les colonisés ou les Coloniser, les colonisés brûlent. OK. Ils se vengent. oui. OK. Il y a aussi, OK. أو بنحرقهم نحن. إيه. نحن إنه الكولونيزي. وكمان في قصة إنه les minorités الأقليات مثلا عنا example بالعراق مثلا أوكي الأكراد كان في مجازر وكان عندهم بروف بس ما كان عندهم ليجل بروف وقتها قدروا يفوتوا على الارشيفات وياخذوا الارشيفات صدام صار عندهم ليجل بروف صار عندهم الحكي يعني اللي طلع من السورس ففي هيدا الشيء كمان انه مين عنده اكسس اصلا داخليا على الارشيف الاكراد ايه Okay. Donc, elle donne aussi un autre cas de figure qui est celui des minorités. Elle donne l'exemple des Kurdes, par exemple, en Irak, qui, lorsque Saddam Hussein a été toppled, déchu, donc les Kurdes sont rentrés, ils ont pris ces archives-là et ils ont eu comme des preuves, ils ont utilisé ces archives comme des preuves pour, pour avoir en fait une preuve beaucoup plus tangible que juste de la source. De la source, en fait, un gouvernement qui donne des ordres. Pareil pour l'Empire ottoman, le génocide arménien. Taner Akçam va rentrer dans les archives, va avoir la preuve aux sources, en fait. Et ça, c'est super important parce que on est dans des sociétés qui donnent beaucoup plus d'importance aux archives institutionnelles qu'aux archives oraux, etc. نفس الشيء صار بالعهد العثماني أو بعد العهد العثماني. أكيد. صحيح. عندنا كتير أرشيف انسرق كمان. عنا أرشيف انسرق ونحط إيدهم عليه انشفط. Donc en fait, c'est une remarque qui est importante parce que Zaki donne l'exemple de l'archive lorsque il y a une sorte de négligence dans certains endroits, comme par exemple au Liban, malheureusement, il y a des archives qui ont été attaqués par l'eau, ou bien même pillés, ou bien même qui ont été vendus, ou bien qui ont été prises par des institutions privées. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui sont très importants. Katsar, ça veut dire vinaigre, au fait, parce que à un moment, sur les bobines, il y a quelque chose qu'on appelle vinegar syndrome, syndrome de vinaigre. Quand les bobines sont maltraitées, quand elles sont délaissées, quand il y a beaucoup d'humidité, etc., il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de vinaigre qui rend la pellicule obsolète, mais vraiment obsolète. Donc, moi, je voulais un nom arménien aussi. Donc, voilà, Katsar, méditerranéen, archi-méditerranéenne. Oui, tout le bassin. Oui, mais avec un petit faible pour l'Est. Ah non, mais si... Oui. Oui. Mais moi, je pense aussi que les émotions et les archives vont de pair, au fait. On peut pas les différencier. Mais c'est clair que moi, je vais tout prendre,
Puis parfois, il y a des échanges qui se font aussi. Donc là, j'ai retrouvé une pellicule que je pensais être la Tunisie. Ça s'est avéré être la Mauritanie, mais je l'ai nettoyée, scannée quand même. Puis là, je vais essayer de trouver quelqu'un qui est comme moi, mais dans Afrique subsaharienne ou Est, ou voilà. Puis je vais leur donner ça. بس قلت قبل شوي انه عندك فاب لهيدي المنطقه لمنطقه الاس دونك هل هيدا الشيء بياثر على انه انت بتاخدي بس من هيدا ما قلت لا باخد كل شيء دونك عندها فاب دونك elle a un faible pour cette réaction تبعي voilà mais sa réaction اوكي بدي اروح على موضوع شوي مهم بالنسبه ل l'archive institutionnelle donc par rapport aux archives institutionnelles qu'est-ce qu'on fait lorsque ces institutions ou ce système institutionnel d'archivage, quelque part, va va se révéler incomplet ou avec des lacunes. شو العمل وقت اللي هالسيستم d'archivage السيستم الارشفي هيدا بيفشلنا او بيفشل بالنسبه لنا لانه فيه كتير مشاكل مثل حكينا قبل شوي عن الارشيف تبع الكولون الارشيف تبع الانستيتيوشن الارشيف تبع اللي بينسرق او اللي والسؤال الأهم هو شو بيقدروا الفنانين يعملوا بهيدول الأشياء حتى يعبوا الجابس أو اللاكون يلي موجودين. Donc, qu'est-ce que les artistes, parce que quand Chantal quand même va montrer ces archives-là, va les garder dans... va les rendre accessibles à tout le monde, donc surtout accessibles aux artistes qui peuvent travailler avec ces archives-là. Donc, que peuvent les artistes ou comment peuvent les artistes, à un certain moment, boucher ces lacunes ou dans la création d'une écriture de l'histoire. إذا كنا عم نحاول إنه نكتب تاريخ معين. أول سؤال اللي هو basically je vais partir d'un concept un peu utopique, ok? Au-delà des États-nations. Parce que je pense qu'il faut penser les archives comme appartenant à tout le monde. Et au-delà des frontières. Voilà. Mais parce qu'il faut qu'on puisse avoir accès à tout. Et si on n'a pas accès à tout, il faut au moins qu'on sache ce qu'ont les archives dans leur inventaire. أنا حابة أشوف الأرشيف من محل مش قومي، حابة أشوفه مثل transnational. بطريقة شوي طوبوية يعني. أكيد لأنه عم نحكي عن الحلم الكبير صح؟ يعني هو لازم الأرشيف يكون كل الناس تقدر يكون عندها اكسس له، كل الارشيفات تبع العالم انا بنظري لانه العالم متشابك اصلا، بس اذا ما في يكون عندنا اكسس دغري على هدول الارشيف لكن يكون عندنا اكسس اتليست على الانفنتوري تبع كل المؤسسات الارشيفيه. Donc si on n'a pas accès à toutes ces archives là, que l'on ait au moins accès à l'inventaire de ces archives, donc que l'on sache ce qu'il y a comme une sorte d'index en fait de ce que contiennent ces archives. يعني قبل ما انا اروح ودق على باب جومون وقول لهم اعطونا كل ارشيفات المنطقه، نقول لهم شو جومون بالاول؟ ايه بس الفكره هي انه انا لازم اعرف شو موجود اصلا. Ok. Donc par exemple Gaumont qui est une société de distribution et de production de films, disons, qui faisait beaucoup de films dans les années du mandat français sur le Liban, Gaumont Pathé. Donc, ils ont beaucoup de films de notre région. Donc, avant d'aller frapper à la porte de Gaumont pour leur dire, voilà, j'ai besoin de voir cette archive, par exemple, il faut qu'elles sachent, il faut que l'on ait accès nécessairement à ce qu'il y a dans leurs archives. Parce que la priorité de Gaumont, ce n'est pas non plus de numériser des archives du Liban. Leur priorité, c'est autre chose. Chaque institution a son mandat. Si toi, tu ne peux pas le faire, au moins que moi, je sache ce que tu as
pour que je puisse prendre des décisions, pour peut-être, je ne sais pas moi, faire un projet autour ou voilà. دونك لانه مش كل المؤسسات عندها نفس المانديت، يعني مش كل المؤسسات بهمها انه مثلا تعمل ديجيتايزنج لارشيف من لبنان او من هيدا المكان. دونك الهدف بالنسبه لشانتال هو انه نكون عندنا اكسس على الاقل على ما الموجود بهيدا الارشيف، حتى لنقدر يكون عندنا بعدين طريقه تعاطي وتعامل مع الماده. وهول الانستتيوشنز لازم يعترفوا بالفلويديتي تبع الدياسبورا، انه نحن صرنا عالم كتير موبايل كمان. Ok. Et donc ces institutions-là qui ont le plus de matière, en fait, doivent nécessairement acknowledge, reconnaître en fait que la diaspora est extrêmement fluide et que voilà. وانه ان ديوريشن بالتوقيت يعني مع بالوقت، الوقت على مد الوقت. هي كل ارشيف كو كرييشن، لانه ارشيف بتزيد على ارشيف بتزيد على ارشيف بتخلق بتكمل القصه صح؟ Et que en fait dans la durée une archive est en flux parce que justement c'est une co-création, elle va être à chaque fois qu'elle va être archivée ou re-hosted ou rehabited ou مأخوذة من مكان لآخر, elle va devenir encore transformée, elle va être transformée encore une fois en fait. وانا عن جد لازم القصص تكون مش جوات نيشن ستيت معينه، لانه هلا مثلا اذا ناخذ المنطقه تبعنا اليوم شكلها هيك، بكره ما بنعرف شو شكلها وما بنعرف من وين حتقطع الحدود وكيف تطلع وكيف تنزل. فهي القصه انه لازم نفكر بالارشيف اكثر من محل يعني الحلم. Donc elle propose quelque chose d'extrêmement utopique, c'est qu'il faut réfléchir à ces archives-là d'une manière vraiment transnationaliste, transnationale, où en fait elles n'ont rien à voir nécessairement avec les frontières des États-nations, parce que justement comme il paraît qu'on est en train de regarder ça, de voir ça, enfin de voir la zone par exemple du Moyen-Orient entre guillemets en train de se transformer à vue d'œil. Donc peut-être qu'aujourd'hui ce sont ces États qui sont en place. Dans quelques années ça va être d'autres États malheureusement. Puis du coup il faut à ce moment-là regarder l'idée de l'archive. Utopiquement peut-être, mais c'est ce qu'elle aimerait. Elle aimerait que ça se passe de cette manière-là. وبعتقد هو يعني الانترنت من الاساس اذا كان حيكون عن جد الميراكل مش كرمال نحضر. لا كثير مهم هيدا الشيء انه يعني هو من خلال الانترنت فينا نخلق بروسيسز، بس لازم تعاون يكون جلوبال وبينخلق مثل بروسيسز وبينحط ميتا داتا واندكسيشن ويعني بينشغل على الشغله بس. Donc en fait l'idée de l'internet a ça de rassurant peut-être si on veut, c'est que il est possible via internet de mettre tout ça dans une sorte de network, dans une sorte de web, dans une sorte de voilà qui va faire le lien entre toutes. ونتخطى الفيزيكال سبيس اللي هو بنرجع على قصه برانسيب دو بروفينانس، فبنجرب نتخطى الفيزيكال سبيس تيكون هو اكثر انه abstract space. Ok, et donc en fait pour aller au-delà de l'espace physique et pour aller dans un espace qui est plutôt beaucoup plus abstrait. Qui ramène avec lui ses propres problématiques, on s'entend. Mais... Ok. On va s'arrêter là, on va prendre des questions, on va répondre aux questions. Toi, Dalo. فيني أعطي مشكلتنا إنه ما عنا غير ميكرو واحد أنا وياكي. أوكي. لأنه مني أكيد إنه عم بيتسجلوا الأسئلة، دونك خلوا الميكرو معكم. يمكن منه المسموع. Il y a deux questions avant que vous n'avez pas enregistrées. Ok. Alors oui, est-ce qu'on peut dire qu'un archive d'un immigrant
dans son pays d'immigration est comme une preuve de son intégration? C'est une preuve de son existence. Parce que s'il n'y a aucune chose chose tangible enfin voilà. Ça commence avec ton certificat de naissance, puis ça finit avec ton certificat d'enterrement. Puis Oui, c'est toute une vie. Oui. Mais je veux dire qu'il est là et puis il est déjà intégré, il se voit intégré. Parce qu'on parle beaucoup d'intégration, d'inclusion qui ont échoué beaucoup, paraît-il, je ne sais pas, ici au Québec. Mais je vois que l'archive fait preuve non seulement d'une vie, mais il a son magasin, il a, je ne sais pas, sa maison et tout ça. C'est ce qu'elle est en train de dire. Cette archive fait preuve de son existence, mais pas nécessairement de son intégration. Mais une personne qui analyse par contre cette archive Oui. peut en arriver à la conclusion d'eux. Par exemple, un exemple un peu à part. Moi, j'habite dans une petite ville sud. Oui. Et je pensais qu'on était peut-être les premiers immigrants étrangers qui arrivent dans cette ville. Enfin, vraiment. Ouais, c'est vers les cantons de l'Est. Mais en devenant membre de la Société d'histoire, avec des gens autour de moi, ils m'ont ouvert un fonds d'une famille syrienne qui est arrivée vers les cantons de l'Est, dans mon petit... à Chambly. Vers la fin de 1800, début 1900. Puis, il a ouvert un magasin de vêtements, etc., etc., puis ses enfants, etc. Donc ça, c'était super intéressant. Mais est-ce que la personne était intégrée ou pas? À vue d'œil, il faut faire l'analyse des documents. Oui. Puis il faut aller chercher, voir. Puis il y a des groupes où tu peux aller, où les gens, par exemple, de cette ville-là, partagent leurs souvenirs. Et en recherchant dans ces pages-là, j'ai trouvé des gens qui partageaient des souvenirs à propos de cette famille quand ils allaient acheter leur première paire de jeans, par exemple, etc. Donc finalement, là, je crois que commence le rôle de chercheur et de l'artiste pour prendre ça et en faire quelque chose, ou une preuve d'intégration, ou le contraire, mais là, il y a la subjectivité qui va rentrer, ou le chercheur qui va vraiment faire une analyse, mais qui va peut-être être un peu plus objectif, etc. Donc, mais l'archive en soi... Mais je veux te répondre, après je vais traduire. Mais juste pour te répondre, c'est que je pense que la question d'intégration est déjà une question qui est un peu problématique dans le sens qui définit ce que c'est qu'une intégration? Est-ce que c'est la société d'accueil qui va définir ce que c'est qu'une intégration, si cette personne est intégrée ou pas, ou est-ce que c'est la personne elle-même qui va définir si elle est intégrée ou pas? Donc déjà là, on rentre dans c'est une autre paire de manches. Mais voilà, donc on rentre plus dans la subjectivité. Ouais. Donc le سؤال à partir des archives. OK. السؤال كان هل ممكن يستعمل الأرشيف بالنسبة للأرشيف للأشخاص اللي هن مهاجرين؟ هل ممكن الأرشيف يستعمل على أساس أنه هو برهان على شو يعني انتجراسيون بالعربي؟ الاندماج تبع هيدا الشخص أو تبع هيدول الأشخاص بهيدا المجتمع؟ فالنقاش كان أول شيء من ميلة كانت شانتال عم بتقول إنه مش بالضرورة منه برهان هيدا الأرشيف منه بالضرورة يكون برهان على اندماجه ولا لا. وبعدين الشيء اللي رجعت قلته أنا هو إنه
إنه فكرة الاندماج هي كمان في سؤال حواليها بالنسبة للأشخاص يلي هن مهاجرين، لأنه مين يلي بيقرر إذا هدول الأشخاص اندمجوا ولا لا أو مندمجين ولا لا؟ هل الأشخاص نفسهم بيقرروا ولا المجتمع يلي عم يستقبلهم هو يلي بيقرر إذا هن مندمجين ولا لا؟ دونك هيدا النقاش كان. Oui, Michel. En fait, c'est parce qu'on parle d'archives, puis ça semble tout contenir. Alors, ça me laisse un peu perplexe parce qu'au fond, on fait l'amalgame entre collection et archives dans cette discussion. C'est ça? Parce qu'en fait, on dit archives, et si je veux bien comprendre ce que vous entendez par archives, c'est tout ce qu'une personne possède, c'est une collection de photos, c'est une collection d'assiettes, c'est tout. C'est tout qu'est-ce qui est une collection, qui finalement devient une archive, parce que tout à l'heure, on se disait, ben, qu'est-ce qui fait que quelque chose est une archive? Ben, c'est parce que tu la nommes ainsi. C'est parce qu'elle est nommée. Parce qu'autrement, c'est des choses qui sont là, et tout le monde a des archives, on a tous ça. Je veux dire, moi, j'ai des photos de ma famille à 3 générations qui... là, on parle de déplacés, mais je veux dire, ça aussi, il y a des récits dominants à l'intérieur. C'est pas juste les archives institutionnelles qui ont des récits dominants qui excluent. C'est aussi les familles, les boîtes de production de films, partout. Alors, il y a toujours un récit dominant ou des récits conflictuels, même au sein des familles, hein, qui veulent qu'une chose soit effacée, retenue, pas. Alors, c'est que finalement, toi, c'est parce que tu l'as nommé archive que tout ça. Non. Ouais. En fait, comme je l'ai déjà mentionné, oui, clairement, comme c'est qui a filmé, pourquoi, combien, etc. Donc ça, c'est super important, même dans nos propres familles. Mais au fait, en tant que personne, par exemple, ton archive, c'est ton fonds, le fonds Michel Thériault. Puis ça va contenir même tes archives médicaux, au fait, qui sont des archives du présent. C'est des lettres d'aujourd'hui, etc. Donc, au fait, l'archive va d'aujourd'hui jusqu'à aussi loin qu'on le veuille. Et puis, oui, on peut le limiter à... Par exemple, moi, un jour, si je veux constituer mon archive, je peux décider de juste garder certaines lettres. Donc, Tout à fait. voilà. Les archives sont jamais vraiment exhaustives, au fait. Elles peuvent... Non, ben en fait, c'est pas vraiment là où je veux en venir. C'est plutôt la question de collection et archive. Parce qu'archive, c'est un terme qui a été mis en place par l'État. Hein? Alors, là, on utilise ce terme-là parce qu'on veut se positionner par rapport aux archives institutionnelles qui excluent. Non, mais l'archive, au départ, c'était comme dans l'Antiquité, c'était l'archéon. C'était là où... Voilà. Mais l'archive, une collection de, c'est une archive. Ça peut devenir archive. Un fonds est constitué de différentes collections, par exemple. Donc, au fait, un fonds d'archives peut être constitué de différentes collections. Oui, je comprends. Mais c'est plutôt... Pardon, on a tous des collections. On a tous ça, tout le monde a ça. Il n'y a pas d'être humain quasiment qui en a pas. On a tous des archives. Alors là, ça devient... Oui. Oui, non, je comprends. Mais c'est qu'en fait, les choses aussi disparaissent. Même ici, quelqu'un qui a presque jamais voyagé avec ses collections, qui sont ses archives, tout ça peut disparaître. Oui, oui, absolument. Ouais. On est 100% Donc, la disparition guette toujours les archives de chacun. Absolument. C'est ça. Ouais. Mais quand on parle de vouloir tout unir ces choses-là, j'avoue, c'est plus qu'utopique. Ah oui, je veux dire, parce qu'il faudrait établir un système quelconque. Et déjà, ça va à l'encontre de ce qui est mis de l'avant dans ce type d'archivage-là. Tu comprends ce que je veux dire?
Parce qu'il faudrait mettre des codes, et un système et des références qui sont internationales, qui s'appliquent à tout ça. Il y a des, Ouais. des tentatives maintenant, au fait. Il y a Uh-huh. des fédérations internationales qui sont en train de se créer, mais au fait, la ça. majorité sont du Nord. Donc, au fait, c'est super important aussi d'être dans ces espaces pour C'est ça, pouvoir aussi, parce qu'il y a comme des conventions, la Hague et tout ça, qui essayent quand même voilà, d'inclure les archives, puis tout ce qui est aussi bâtiments culturels, etc., dans, par exemple, pendant les conflits et tout ça. Mais il faut que les gens rentrent à l'intérieur pour aussi comme changer la donne, Ouais, pour je que ces fédérations internationales prennent en considération que, OK, on ne peut pas juste parler de respect de fonds dans ce cas-là. On ne peut pas juste parler que ce fonds appartient à la France ou ce fonds appartient. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ouais. Faudrait qu'il y ait plus d'étonation, en fait. Oui. C'est ça un Oui. peu. Ouais. Je voulais peut-être juste ajouter par rapport à ça, et je pense, enfin, vous écoutant toutes les deux en quelque sorte, je pense qu'il y a quand même un peu peut-être à distinguer entre les archives conscientes et inconscientes, ce que constitue une archive comme une personne, est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle développe, est-ce qu'elle crée, est-ce qui se passe autour d'elle, et puis en même temps les archives conscientes, c'est ce qu'une personne veut garder, parce qu'il faut quand même comprendre que beaucoup des archives qu'une personne a, c'est des archives qu'en fin de compte vont disparaître, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais c'est vraiment être consciemment allé vers l'archivage. Je pense que ça c'est quand même un peu différent et c'est ce qui mène peut-être aux collections plutôt que les archives inconscientes qui développent, enfin les milliers de photos que j'ai sur mon téléphone qui sont pour moi des archives inconscientes que je regarde pratiquement pas et qui vont disparaître à un certain moment sans que même oui, aussi si moi je décide consciemment que c'est des photos qui m'intéressent et que je veux garder et que je veux archiver. بس حتى لي اعمل راب اب عن هيدا الشيء اللي انحكى قبل شوي ميشيل حكيت عن الفرق بين الارشيف والكوليكسيون او المجموعه. شانتال اصرت انه الارشيف هي معموله من مجموعات. حمنا شوي حوالين هيدا الشيء. سندا حكيت عن صعب كتير ارجع لكل شيء حكيناه، بس هيدا كان الفحوى الحديث. سندا عم تحكي بالاخص عن الارشيف الواعي والغير واعي او باللاوعي، او يعني فعطت اكزامبل مثلا انه الصور يلي على تليفونها هي بتشكل ارشيف غير واعي، وانما ممكن تقرر بنهار معين تقول انه هيدي كوليكسيون ارشيف، مجموعه ارشيفيه انا بدي استعملها لفلان شغله، ساعتها بتتحول بيتغير وضعها اذا بدكم بهيدا المكان. ولا شانت، أنا بس بدي أعرف إذا فينا نتعامل مع الأرشيف كمادة طيعة، يعني مادة فيها مد وجزر، وهل هي فعلا بس فينا نعطيها امتداد عن طريق الأعمال الفنية لتكون ريفرنس، لتحكي حكاية، لتكون شاهدة على شيء اختفى من القضايا اللي نحن معنيين فيها؟ وين بتوقف؟ وين فينا نحن عن جد نلعب فيها ونوقف بمحل انه لا، بهون هاي هي. La question, c'est que jusqu'à quel point est-ce qu'on peut travailler avec les archives ou regarder les archives en tant qu'une matière vraiment en mouvement, en mouvance, en transformation. Et elle a utilisé le mot de va-et-vient des vagues, en fait, de la marée, pour donner cette qualité
qu'elle voit dans les archives et dans quelle mesure on peut utiliser cette archive-là pour faire autre chose que juste de l'utiliser ou de la regarder comme étant un élément indiciel par rapport à une recherche précise. رح كون فجة بس بعتقد هيدا الشيء بيوقف على الethics والمورالز تبعك. انت لوين بدك تاخديهم وكيف بدك تاخديهم وشو بدك تعملي فيهم، لانه ما لهم حدود. فيك تعملي اللي بدك فيهم، بس هو يعني هون بنفوت بقصة ethics وموراليتي بعتقد أكتر عن الصورة شو يعني، أو إذا أرشيف تاني أو من غير نوع، إنه شو يعني الكلمة، شو يعني الصورة، شو الحدود، أمتى فيها تعبر الصورة، أمتى ما لازم تعبر، أمتى لازم توقف الصورة أصلاً، وأمتى ما في صورة بحياتها تقدر تعبر عن أي شيء، مع إنه الناس بتجرب. يعني كيف منعبر عن موت أو انفجار أو قتل، أو في ناس بتجرب بتعمل فن، وفي ناس بتقلك هيدا مش فن، في ناس بتقلك هيدا مش ما فيه حياة يعني. I think هيدا الشيء كتير. La réponse, en fait, c'est que on peut aller aussi loin que l'on veut, dépendamment de notre propre éthique, en fait, et que justement, il y a certaines personnes qui décident que je peux faire tel avec l'image, d'autres personnes qui peuvent dire il est impossible que j'utilise cette image, par exemple, l'image d'un bombardement, l'image d'une explosion, l'image de la mort, hein, pour exprimer ou travailler ou créer une œuvre artistique. Il y a d'autres qui disent justement que l'image en tant qu'archive, hein, où l'image en général est incapable de montrer ou de faire preuve de l'indicible ou de ce qu'on ne peut pas imaginer, de l'inimaginable en fait. Et il y a justement des personnes qui ont fait, en l'occurrence, l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth, il y a des images qui ont été utilisées ou dans une performance artistique. Et d'ailleurs, on a eu une longue discussion peut-être là-dessus. ممكن أشخاص أو فنانين يقرروا إنه يستعملوا صور مثلا بانفجار 4 آب، بعد انفجار 4 آب في أشخاص اشتغلوا على إنه يعملوا عمل فني من خلال الصور تبع الانفجار. دونك هون كمان صار في مساءلة، هل هو عمل فني؟ شو معناتها؟ وين الأثكس بهذا الموضوع؟ كيف فينا نعمل هيدا الشيء؟ دايما في هدول الأسئلة حوالين أوكي. بعد شي سؤال؟ بعد شي حدا سؤال صغير، لأنه بعرف إنه المؤسسات الدينية انعمل أرشيفات كتير من قبل، هل هالشيء إنه ما بعرف إذا وصلتي له أو عم يصير في شغل معه؟ كمان في أرشيفات بمؤسسات عسكرية قديمة اللي إنه انضبت أو رجعت انفتحت للعالم. بما إنه هن أوريدي مؤسسات ما عندي شغل أعمله، في أنا روح على هول المؤسسات وساعدها تنظم أرشيفاتها وتعمل لا ما حياخذون إياهم، تعمل فالوريزاسيون معينة أو تقدر تخلق شيء. يعني بعرض عليهم فكرة إنه يعملوا بلاتفورمز وتكون هيدا الشيء accessible للناس، كيف يعملوا لها كاتالوجينج واندكسيشن، بس هي مؤسسات اوريدي بس إذا حيزتوهم هيدا غير شيء. لا أنا المجموعة هن أورفن منن مؤسساتية. Donc, au fait, la question, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions, par exemple militaires ou religieuses, qui ont des archives, et si ça m'intéresse de les avoir, c'est déjà des institutions. Moi, ce que je peux faire, c'est rentrer dans ces institutions et leur dire comment ils peuvent, ou les aider à cataloguer, à valoriser, à indexer leurs archives, à contextualiser leurs archives, mais ils sont déjà des institutions, donc je n'ai pas grand-chose à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de sauvegarder les films qui vont ou disparaître après des générations dans une famille, parce qu'à un moment, quelqu'un va les voir, puis il va dire j'en fais quoi?
voilà, ou ils vont être détruits par le vinegar syndrome au fil du temps, voilà. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai une petite question concernant les métadonnées, puis une autre question concernant ce qu'on appelle les CGI, Computer Generated Imagery. As-tu déjà travaillé avec une sorte de métadonnée qui permet comme de savoir est-ce que c'est une imagerie qui a été, même si c'est une imagerie classique sur des bobines, puis qui a été transposée vers un support digital ou non? Comment tu peux faire la différenciation entre ces deux-là, histoire de ne pas trop falsifier l'histoire des archives? Ben, moi, en fait, je numérise que les bobines que j'ai à la main. Donc, je ne prends pas des images qui ont été numérisées ailleurs pour les mettre sur mon site. Moi, je suis sûre que l'image que j'ai, elle vient d'une bobine qui date entre les années 30 et 70. Donc, ça ne va pas être artificially generated, aucunement. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres collectionneurs dont la job, par exemple, Zakira Collective est l'une d'elles, qui vont avoir la discussion dans plusieurs mois. Eh ben, eux, ce qui les intéresse, c'est de collectionner toutes les archives qu'il y a pour les mettre à un endroit pour faciliter l'accès et l'indexation. Donc, c'est des approches différentes. Moi, vraiment, je dois avoir l'objet tangible en main avant de faire quoi que ce soit. Donc, entre autres, les métadonnées, ça permet de savoir si c'est des Tu es en train de vidéos. penser aux métadonnées numériques. Oui, c'est ça. Moi, j'utilise métadonnées comme les données qu'il y a autour de la Autour de la pellicule. Donc, au fait, c'est des données écrites ou imprimées autour de la pellicule. Kodak, par exemple, va imprimer des symboles sur sa pellicule, puis la manière dont ces symboles sont mis vont te permettre d'identifier où cette pellicule a été manufacturée et en quelle année, etc. Donc, c'est des connaissances comme ça, puis des références que tu vas essayer de trouver. Puis métadonnées, c'est aussi ce qu'il y a sur les cannes, etc. Donc, moi, je suis vraiment comme le old school, mais comme maintenant, métadonnées, c'est quand tu indexes, quand tu crées comme toutes ces métadonnées sur un fichier numérique qu'on ne voit pas, au fait, à l'œil nu, mais qu'on doit aller chercher. Un peu comme à l'ancienne. Mais... Parfait, merci. السؤال كان عن أول شيء إذا بتشتغل بصور تانية مختلفة غير صور شانتال قالت له كيف بتميز بين صور حقيقية انعملت تصورت عن جد أو صور CGI يعني generated بالذكاء الاصطناعي etc. فشانتال جاوبت انه هي ما بتشتغل الا ببوبين فيزيك يعني تحط ايديها عليها وسألها عن الميتا داتا انه باي معنى الميتا داتا فحددت له انه الميتا داتا هي معلومات موجوده مطبوعه او مكتوبه على البوبين او على علبه البوبين او سامبل مكتوبين محطوطين على البيليكول وقت على الفيلم نفسه يعني. دونك هدول المعلومات اللي بيتاخدوا من الغرض نفسه مش منن ديجيتال. ناخد بعد سؤال, encore une question et on va s'arrêter parce que je pense que ouais, ça fait un bout de temps. OK. Aucune question. OK. Bon, merci beaucoup tout le monde. Merci Chantal d'avoir été avec nous.